Alors, shalom, shalom à chaque personne qui est là pour, à nouveau, je vous dis bienvenue sur la ligne de prière, bienvenue ceux qui sont sur Internet en ce moment, sur cette étude biblique-là, sur la paix que Jésus peut nous donner, car on a tous besoin de cette paix-là, bien-aimés, et cette paix-là ne peut être achetée que par aucun montant d'argent, aucun diplôme, quelle que soit la quantité de membres de famille que vous avez, quelle que soit la quantité d'amis que vous avez. C'est tous des genres de personnes qui peuvent vous donner certains réconforts, mais il n'y a personne qui peut vous donner la paix que Jésus est capable de vous donner. Et c'est cette paix-là qui est tellement importante, surtout pour nous les chrétiens, bien aimés, comme je l'ai dit il y a quelques instants, quand j'étais hors enregistrement. Cette paix-là est tellement importante, bien aimés, parce que notre foi en dépend. Et notre salut aussi dépend de notre foi. Alors c'est vraiment comme un genre de domino que je vois toujours en esprit. C'est que si tu réussis, si l'ennemi réussit à te mettre la crainte et le doute dans ton cœur, évidemment ta paix diminue. Et si ta paix diminue, ben ta foi diminue. Et si ta foi diminue, bien évidemment tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir, parce que tout qui s'accomplit dans la parole de Dieu doit être accompli par la foi. Évidemment, des exemples, on en a de Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la parole de Dieu. Si on veut voir une certaine manifestation de la parole de Dieu dans notre vie, ça doit toujours être fait par la foi. Et pourquoi ce message est tellement important et bien-aimé, c'est parce qu'on doit savoir que cette paix que le Seigneur Jésus nous donne, il faut comprendre comment on peut avoir cette paix-là, et deuxièmement, comment on peut la garder. Et c'est là que le Seigneur va nous faire voir que la paix que le Seigneur Jésus peut nous donner n'est pas seulement faite par une simple prière, ou par un jeûne, ou par quel que soit le sacrifice qu'on fait, mais cette paix-là, pour qu'elle reste permanente, il y a une façon aujourd'hui que le Seigneur va nous parler. Évidemment, sans dévoiler tout de suite les versets qu'on va parler, mais la paix, bien-aimé, ou quelqu'un qui est agité spirituellement, ou quelqu'un qui a la paix, tout a rapport avec quel niveau de repos que ton âme a. Et c'est pour ça que si on pourrait donner un titre à ce message, ça serait le repos de l'âme. Excusez-moi. Ou le repos de ton âme. Parce que c'est la mesure du repos de ton âme qui fait en sorte la paix que tu vas avoir. Parce que si ton âme est agitée, bien évidemment, tu ne peux pas avoir la paix. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes, soit qui sont stressées, soit qui sont avec, quel que soit le manque de patience qu'ils peuvent avoir, la fatigue, manque de sommeil. Toutes ces choses-là, c'est parce que l'âme n'est pas en mode de repos. Et quand quelqu'un qui a la paix, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés, mais tu regardes son visage, tu regardes la façon de faire cette personne-là est calme. Et c'est là qu'on voit un calme qu'on ne comprend pas. Parce que cette personne-là devrait être agitée, mais elle est calme. Et ça, c'est parce que son âme est en mode repos. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, le Seigneur nous en parle dans sa parole. Mais évidemment, le premier verset que je vais partager avec vous, c'est Jean 14, verset 27. On va commencer avec ce verset-là qui va ouvrir l'étude biblique, parce que c'est une paix que seulement Jésus est capable de nous donner. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner. Il n'y a aucun acte que tu peux faire, aucun sacrifice, aucune œuvre que tu peux faire qui va t'amener cette paix-là. Mais il y a seulement Jésus qui peut nous la donner. Et Jean 14, 27, évidemment, il y a plusieurs exemples que le Seigneur Jésus parle de paix, mais j'aime beaucoup celui qui parle dans Jean 14, 27, qui dit « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix ». Alors, c'est la paix que lui, Jésus, avait pendant qu'il faisait son ministère. Alors, la paix qu'il est en train de parler là, c'est une paix que lui, il avait. Parce que je dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, c'est un transfert. Il veut nous donner cette paix-là que Jésus avait. Alors, on sait que Jésus, pendant son ministère, il a eu des problèmes, il a eu des tribulations, il a eu des attaques, il a eu de toutes sortes de choses, toutes sortes de tentations qu'il a eues, toutes sortes de tribulations qu'il a eues. Mais il a toujours gardé la paix. Il est toujours resté calme. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'enlève point. Alors, la paix que Jésus est capable de nous donner, qui est disponible pour nous,
C'est quelque chose qui dit le monde ne peut pas te donner cela. Alors que ça, le monde, ça peut être, on peut parler d'êtres humains, des frères et sœurs en Christ, on peut parler de famille, on peut parler, mais aussi on peut parler de diplôme, on peut parler d'argent, on peut parler de succès, on peut parler de quel que soit tout ce que le monde peut t'offrir. Jamais cette paix-là peut venir de ces endroits-là. Ça peut être des plaisirs temporaires. Évidemment, l'argent peut amener évidemment des solutions à beaucoup de problèmes que peut-être plusieurs d'entre nous ont en ce moment, que la plupart du temps, le problème est souvent dans le financier. Mais il y a d'autres problèmes qui vont venir que l'argent ne pourra pas solutionner. Alors, quand il dit que tout ce que le monde te donne, c'est tout ce que le monde a à t'offrir. C'est peut-être pas toutes des mauvaises choses, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est que la paix que Jésus est capable de donner, il n'y a rien dans le monde, que ce soit humain ou que ce soit matériel, peut vraiment satisfaire ton âme. Ça va être sûrement temporaire, comme par exemple, il y a beaucoup qui vont utiliser soit la drogue, l'alcool, la débauche. C'est tous des moments qui vont passer du bon moment, dans le moment où est-ce qu'ils sont en train d'utiliser cela. Mais le lendemain, les difficultés vont être là, les problèmes vont être là, les préoccupations vont être là, les peurs vont être là. Alors, ils ne seront pas jamais capables de trouver la paix. Et il y a des personnes, mes bien-aimés, vous avez des témoignages par centaines et milliers, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et ils finissent en dépression, ils finissent en suicide, ils finissent dans la drogue, dans l'alcool. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver ce repos-là qu'ils ont besoin de leur âme. Et toutes ces choses-là qui sont du monde, Jésus l'a dit, il n'y a rien dans le monde qui peut vous donner cette paix-là. On peut avoir des saisons de paix, même un païen peut avoir un moment de tranquillité, oui, mais quand arrivent des moments où est-ce qu'ils ont besoin de garder leur cœur en paix, évidemment les difficultés, les problèmes qui se passent alentour du monde, les préoccupations qu'on voit dans les nouvelles, que ce soit climatique, que ce soit financier, toutes ces choses-là, je ne dis pas que c'est faux, mais qu'est-ce que je veux dire en ce moment, c'est que ça fait que troubler la paix de chaque personne qui est là. Alors, le monde, même en ce moment, les personnes qui ont énormément d'argent, bien, s'il y a un changement climatique qui va arriver, soit qu'il y a des problèmes financiers qui vont arriver, ces personnes-là, même s'ils ont tout l'argent, ils sont préoccupés. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu dit, mais le lionceau n'est pas à l'abri de la faim et de la disette. C'est dans les psaumes que David nous parle de ça. Mais il dit, celui qui se confie au Seigneur ne manque d'aucun bien. Alors oui, on ne sera peut-être pas riche, mais on sait qu'on a la paix, que le Seigneur ne va jamais nous manquer de rien. Pourquoi? Parce qu'on se confie au Seigneur. Et ça va faire partir un peu du message qu'on va avoir aujourd'hui, parce qu'on a besoin de cette paix-là, qu'il n'y a rien de matériel qui peut acheter cela. Mais comment est-ce possible, mes bien-aimés? Les païens, je peux comprendre qu'ils ont la difficulté à avoir la paix. Évidemment, ils n'ont pas la vérité. Mais comment nous, chrétiens, qui connaissons la vérité, qui est la parole de Dieu, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la paix non plus? Et pourtant, on croit en Jésus, on se trouve dans les églises, on prie, il y en a plusieurs qui jeûnent, mais la paix, on dirait qu'on a la difficulté à le trouver. Aussi, on la trouve, ça dure quelques jours, quelques semaines, mais après, on dirait que la préoccupation revient à nouveau. Alors, et souvent, on va prier, on va demander, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Ça peut durer quelque temps, mais aujourd'hui, le Seigneur va nous parler vraiment qu'il y a une façon d'avoir cette paix-là pour qu'elle reste en nous et qu'elle ne parte pas. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, cette paix-là va rester. Et je vous le dis, mes amis, l'ennemi va tout faire pour vous troubler cette paix-là, parce que l'ennemi sait très bien que s'il est capable de troubler votre paix, bien, automatiquement, il trouble votre foi. Puis il sait que si vous n'avez pas la foi, même si vous vous retrouvez à l'église à tous les jours, si tu n'as pas la foi, il sait que vous ne pouvez rien contre lui. Et pas que le Saint-Esprit n'est pas plus puissant que l'ennemi, c'est juste que, oui, il faut le Saint-Esprit, mais il faut, dans toute chose qui doit se manifester par le Saint-Esprit, doit être faite par la foi. C'est pour ça que toute la parole de Dieu est basée par la foi. Même notre salut, la parole de Dieu nous dit que le salut qu'on a est par la grâce, mais est toujours manifesté par la foi. Et c'est pour ça que la foi est tellement importante, mes bien-aimés. Et Jésus, évidemment, à chaque guérison, chaque miracle qu'il faisait, la première chose qu'il faisait avant de manifester le miracle, c'est de puisse manifester la foi aux personnes pour qui y croient. C'est la foi qui t'a libéré, c'est la foi qui t'a guéri, c'est la foi qui t'a sauvé. Plusieurs fois, c'est la foi, mes bien-aimés. Et une façon de pouvoir troubler la foi de quelqu'un, mais tu as juste à attaquer sa paix. Attaque la paix d'une personne, tu vas attaquer automatiquement sa foi. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on va aller dans les 3 versets
qui va être le cœur de ce message-là, et que ça se trouve dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Alors, on va lire le verset 28, 29 et 30. Et on va voir d'autres versets, mais on va souvent revenir à ces 3 versets-là. Alors, si vous avez la parole de Dieu devant vous, juste gardez cette page-là ouverte, même si on va traverser à d'autres versets plus tard. Mais ces 3 versets-là, ça va vraiment être le verset où est-ce que le Seigneur m'a donné la manifestation il y a quelques mois de comment avoir cette paix-là. Évidemment, c'est avec le repos de l'âme. Matthieu 11, versets 28, 29 et 30. Regardez ce qu'il dit le verset 28 et le verset 28, vous allez voir que c'est un verset que chacun d'entre nous connaît très très bien. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors évidemment, quand il parle du repos, si on ne lit pas plus loin, on va penser que c'est un repos physique parce qu'on est fatigué. Mais c'est beaucoup plus que ça. Mais pour commencer, ça c'est un verset que plusieurs dans nos églises, on dit ce verset-là, et à tout le monde dit Amen. Évidemment, qui ne veut pas que le Seigneur prenne notre fatigue et notre charge, puis qu'il puisse nous donner du repos. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit dans notre âme, dans notre cœur, quel que soit l'endroit, tout le monde souhaite cela. Qu'on soit païen ou qu'on soit chrétien, qui ne veut pas que Jésus soit, ou que ce soit Jésus ou quelqu'un d'autre qui soit disponible de venir prendre notre fatigue et notre charge. Parce que dans le fond, c'est ça qui nous épuise. C'est ça qui nous donne pas de repos. C'est parce qu'on a cette fatigue et cette charge sur nous qu'on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et c'est pour ça que tantôt, quand on dit la paix que moi je vous donne, c'est pas, le monde n'est pas capable de vous donner ça, parce que le monde, que ce soit notre famille, que ce soit nos frères et sœurs en Christ, que ce soit qui que ce soit, même s'ils ont toute la meilleure volonté du monde, ils ne seront jamais capables de prendre toute cette fatigue-là et toutes ces charges-là que nous on a et pouvoir s'en occuper. Ils vont pouvoir être là pour nous donner des mots de réconfort, ils vont pouvoir être là pour nous aider à vouloir s'en sortir, mais ça reste que toutes ces personnes-là, c'est des êtres humains, alors ils ont une limite dans ce qu'ils peuvent faire. Mais Jésus, il dit qu'il y a une paix que lui, il peut nous donner, que le monde n'est pas capable de vous donner. Et cette fatigue et cette charge-là, bien aimé, comme j'avais dit tantôt, l'argent, la drogue, l'alcool, ou quel que soit le genre de choses que le monde veut se libérer, ou il pense de se libérer de cette fatigue-là et de cette charge, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement Jésus, et on va le comprendre maintenant, il y a seulement Jésus qui est capable de prendre cette fatigue-là et cette charge-là pour te donner du repos. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé il y a quelque temps, quand j'avais dit, quand il m'a donné cela? Venez à moi, vous autres qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Alors, le Seigneur est en train de nous inviter à qu'on lui donne toute cette fatigue-là et cette charge-là pour nous donner du repos. Mais si notre Amen finit dans le verset 28, mais bien aimé, on va avoir beaucoup de difficultés à que ça se manifeste. Parce que le Seigneur m'a montré que le verset 29, le verset 28 est une promesse, mais le verset 29 est une condition, est une instruction. Parce qu'évidemment, le Seigneur m'a dit, si le verset 29, on ne le met pas en application, le verset 28 ne va pas se manifester. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on va lire le verset 28, on va tous dire Amen, mais le problème, c'est que ça n'arrivera pas parce que tu déclares ce verset-là. La seule façon que le verset 28 va se manifester dans la vie de chacun d'entre nous, c'est que si on met en application le verset 29. Et c'est pour ça qu'on va lire le verset 29. Le verset 28, il dit, évidemment, je vous donnerai du repos. Alors ça finit en disant, je vais vous donner du repos. Alors c'est une promesse que le Seigneur nous donne, qui prend cette fatigue-là, il prend cette charge-là, et il est prêt à nous donner un repos. Alors on dit tous Amen, mais regardez qu'est-ce qu'il dit le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors vous voyez, là le repos est spécifié. Tantôt, on a le verset 28, il dit, il va vous donner du repos. On peut penser plein de choses. Ça peut être le repos physique, ça peut être le repos spirituel, le repos en général. Mais là, il est en train de dire que le repos, c'est dans notre âme. On va passer un peu plus tard, on va parler du repos de l'âme, parce que c'est là où est-ce que la paix se maintient. Si ton âme n'est pas en mode repos, tu ne peux pas avoir la paix. Tu vas être agité. Même si tu dis que tu as la paix,
mais ton cœur est agité, ton esprit va être agité, ton âme est agitée. Alors quand ton âme est agitée, bien, tout ton corps est agité. Tes émotions vont être agitées, tes décisions vont être agitées, ton sommeil ne sera pas bien. Pourquoi? Parce que tu es agité à l'intérieur. Mais on va passer plus loin à cela. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez en ce moment? C'est que le Seigneur m'a montré que le verset 28 et le 29 est un échange qui se produit. Un échange qui se produit entre toi et Jésus. Entre chacun d'entre nous et Jésus. Jésus est en train de te promettre dans le verset 28 qu'il est capable de prendre ta fatigue et ta charge. Et il va te donner du repos. Alors, évidemment, je discutais avec un frère en Christ cette semaine et on parlait que, évidemment, si tu dis à un frère ou une soeur en Christ, inquiète-toi pas, Ariel, je vais m'en occuper, je suis un expert là-dedans. Moi, tout de suite, je vais regarder mon frère, je vais dire, merci beaucoup, mon frère. Et moi, à l'intérieur, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que je sais que mon frère en Christ est un expert dans cette catégorie-là que ce soit rénovation, quelle que soit la solution que moi j'ai besoin. Si cette personne-là me dit, Ariel, inquiète pas, je m'en occupe, on se donne rendez-vous et j'arrive chez toi et on le fait. Je donne un exemple, évidemment. Alors moi, je sais et je suis convaincu que cette personne-là, s'il me dit cette phrase-là, c'est parce qu'il va s'en occuper. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas c'est quoi les instruments qu'il va utiliser. La seule chose que je m'appuie, c'est dans la promesse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, Ariel, n'inquiète pas, je m'en occupe. On se voit, je ne sais pas moi, lundi prochain, je viens et je m'en occupe. Alors moi, j'ai l'esprit tranquille. Pourquoi? Parce que je sais que, un, il est expert dans ce domaine-là, et deux, il me l'a promis. Alors de la même façon que j'ai cette foi-là dans cette promesse-là, la même façon que je vois le verset 28, c'est que si Jésus il dit qu'il est prêt à prendre notre fatigue et notre charge et nous donner du repos, c'est parce qu'on doit être convaincu qu'il est capable de le faire. Jésus ne va jamais, évidemment, te demander de lui donner quelque chose si lui-même, il ne sait pas capable de s'en occuper. Alors si Jésus il dit, je vais prendre ta fatigue et ta charge, qui d'entre nous, si on a à lever la main, qui n'est pas fatigué et chargé en ce moment? Je pense que la plupart d'entre nous lèveraient la main. Et moi le premier. Mais le Seigneur nous promet de prendre cette fatigue et cette charge-là et donner du repos. Comment est-ce possible qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas cela? Pourtant, c'est un verset qui est déclaré plusieurs fois dans les églises. Et tout le monde dit Amen. Et tout le monde croit en Dieu, croit en Jésus. Mais on dirait que cette fatigue-là et cette charge-là est dans plusieurs personnes encore. Quand je dis personnes, frères et sœurs en Christ. Jésus est en train de nous promettre de prendre cette fatigue-là et cette charge-là. Et pas quand on arrive dans le ciel, là. Il est en train de parler ici sur terre. Parce que dans le ciel, évidemment, on n'aura plus de fatigue et de charge, évidemment. On va avoir la paix, on va avoir le repos, on va être le Seigneur. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de charge. Alors, il est en train de nous parler en ce moment sur terre. Avant que le Seigneur vienne nous chercher, il y a des fatigues et des charges qui nous écrasent. Évidemment, quand on voit le monde qui ne croit pas en Dieu, on voit cette fatigue et charge qui est chargée. Et ça n'a aucune importance à savoir si la personne a de l'argent ou si elle a du succès dans sa carrière ou elle a du succès dans sa famille. Cette fatigue et cette charge-là, ils l'ont toujours, même s'ils vous disent qu'ils ne l'ont pas. Parce que cette fatigue-là, cette charge-là, il y a juste Jésus qui est capable de l'enlever. Alors Jésus nous donne une promesse. Il nous dit, cette fatigue-là et cette charge-là, tous ces problèmes-là qui te fatiguent, là, je m'en occupe. De la même façon, je vous donnais l'exemple, un frère en Christ ou une sœur en Christ, il nous dit, Ariel, je m'en occupe, je sais qu'il va s'en occuper. Alors, on devrait avoir une confiance en 100% que Jésus est capable de s'en occuper. Et si le Seigneur dit, je vais prendre cela, je vais prendre ton fardeau, ça veut dire qu'il va s'en occuper. Alors, je sais que vous êtes tous d'accord avec moi. Si le Seigneur te dit, il va prendre quelque chose, c'est parce que, et s'il te promet qu'il va donner du repos, c'est parce que Jésus ne ment pas. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas cela, bien-aimés? Parce que le verset 29, on l'oublie. Le verset 29 est la continuité du verset 28. Le verset 29 est une application à une instruction que Jésus nous donne pour que le verset 28 se manifeste. Alors quand il dit « Venez à moi, vous qui fatigués et chargés, vous donnerez du repos », la suite est « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Ça, mes bien-aimés, c'est exactement ça qu'il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu,
on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire prendre mon joug sur vous et recevoir ses instructions. Parce que si on prend son joug sur nous et ses instructions, bien, automatiquement, le verset 28 s'accomplit dans notre vie. Alors, évidemment, est-ce que chacun d'entre vous savez c'est quoi un joug? Moi, quand le Seigneur m'avait donné la révélation, je suis allé sur Internet. J'ai tapé joug. Évidemment, j'ai la description ici. Je l'avais laissé en page ouverte. Évidemment, un joug peut être utilisé, évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà vu les bœufs, quand ils sont en train de semer les terres, ils sont en train de pousser un chariot ou quoi que ce soit, il y a comme un morceau de bois qui peut-être alentour de leur corne, qui fait en sorte qu'ils sont capables de pousser le chariot. Ça, c'est une façon de joug aussi, qui vient de la description de joug. Mais moi, je suis allé, quel est le sens du mot joug? Okay? Et je vais le lire pour vous, c'est quoi? Quel est le sens? C'est quoi le joug dans la Bible? C'est ça que je suis allé vérifier. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Le joug équilibre le fardeau et le rend plus facile à porter. Regardez qu'est-ce qu'il dit. En plus de son sens littéral, le concept d'un joug apparaît dans de nombreuses écritures comme une métaphore représentant l'esclavage ou la servitude. Alors évidemment, il y a plusieurs versets qui sont mentionnés, dont évidemment Matthieu 11, verset 29. Mais regardez, ça apparaît dans de nombreux endroits de l'Écriture. Évidemment, il parle de la parole de Dieu comme une métaphore qui représente l'esclavage ou la servitude. Alors, il faut comprendre, mes bien-aimés, que le joug, ce mot-là, c'est qu'on peut utiliser pour que les esclaves ou les serviteurs obéissaient à leur maître. Alors le joug, on pourrait donner comme image, par exemple, les chaînes. Vous vous rappelez, quand on voit surtout dans les films, on a lu les commentaires, les chaînes que les esclaves avaient soit autour de leur poignet, autour de leur cheville ou même autour de leur cou. Pourquoi? Parce que c'était un signe qu'ils étaient dominés par la personne qui évidemment les dirigeait par cette chaîne-là. Alors, évidemment, dans la parole de Dieu aussi, on parle beaucoup de serviteurs de Dieu. Hein, comme nous dit la Google, nous parle du joug, comment le joug est interprété dans la Bible, c'est comme esclavage ou servitude. Alors, la parole de Dieu, beaucoup, on va utiliser le mot servante de Dieu, ou serviteur de Dieu. Mais quand on va dans les écritures hébreux ou dans les écritures grecques, les écritures originales de la parole de Dieu, c'est pas serviteur qui est écrit, c'est esclave. Peut-être qu'on a voulu mettre serviteur pour que ça passe peut-être mieux, pour que ce soit un petit peu plus doux en l'entendre, mais les mots originaux, où est-ce qu'on voit servitude ou serviteur ou servante dans la parole de Dieu, les vrais mots originaux, c'est esclave. Alors, le joug, mes bien-aimés, c'est que quand quelqu'un prend le joug de quelqu'un, ça veut dire que tu te mets au service de cette personne-là, quelles que soient les instructions que tu vas recevoir. Alors, quand il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », mes bien-aimés, les deux vont ensemble. Avoir porté le joug que Jésus nous demande, c'est dans le fond, c'est prenez l'image comme si vous prenez cette chaîne-là. Évidemment, la chaîne que l'ennemi nous tenait avant de connaître Jésus, le Seigneur l'a libérée, a déchiré cette chaîne-là. Mais nous ne sommes pas libres à faire ce qu'on veut. La différence, c'est qu'avant, on était à l'esclave du péché, esclave du maître de Satan. Mais là, quand Jésus est venu et qu'on a donné notre vie au Seigneur, la seule différence, c'est qui qu'on sert. Parce qu'on reste esclave, on reste serviteur. Et beaucoup de chrétiens, et moi le premier, ça m'est arrivé, c'est que le Seigneur m'a déchaîné de l'ennemi, là maintenant, je suis libre. Et on pense qu'on peut faire ce qu'on veut, mais dans le fond, c'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. La parole de Dieu nous montre, c'est que oui, le Seigneur nous a libérés de l'ennemi. Il nous a détachés de l'esclavage du péché que l'ennemi nous tenait. Mais la seule différence, c'est que ce joug-là s'est détaché de l'ennemi, mais c'est pour se rattacher à Jésus. Alors, on continue toujours à être serviteur ou esclave, mais la différence, c'est qu'au lieu de servir l'ennemi, on sert Jésus.
Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul dit, c'est pas une excuse de faire ce qu'on veut. La liberté que Jésus nous a donnée, c'est pas on est prêt à faire ce qu'on veut. Non. Quand vous regardez la parole de Dieu qui dit serviteur de Dieu ou serviteur de Jésus, mes bien-aimés, pensez toujours que le mot serviteur, le mot original dans l'hébreu, c'est esclave. Alors quand il dit prenez mon joug sur vous, ça veut dire que Jésus est en train de nous demander qu'on doit prendre ce mode de servante ou de serviteur ou d'esclave et nous attacher à lui. Ça veut dire que quand Jésus nous demande de tourner à droite, bien on tourne à droite. Même si on ne sait pas pourquoi on tourne à droite. Des fois, le Seigneur va te révéler pourquoi il te demande des choses, mais il y a des fois, la plupart du temps, le Seigneur ne va pas te révéler. Parce qu'il veut que tu aies confiance en lui. C'est pour ça que, le parfait exemple, Abraham, quand il a demandé de sacrifier son fils, mais bien aimé, c'est peut-être le commandement le plus difficile que Jésus a demandé à un homme à faire dans la parole de Dieu. Malgré qu'Abraham avait le cœur brisé, il ne s'est pas mis à questionner Dieu. Il a obéi. Il avait le cœur brisé, c'est sûr, comme n'importe quel père, ou même ça aurait été arrivé à une mère, qui ne serait pas avec cette peine-là incroyable, inconsolable. Mais il a obéi. Et on sait qu'évidemment, est le père de la foi est Abraham. Alors, quand tu prends le joug de Jésus, c'est que quand Jésus te demande une instruction, ben, tu obéis. Alors, le parfait exemple, on peut en rire aussi parce que ça fait un drôle comme exemple, mais si moi je suis esclave de quelqu'un et mon maître me demande de nettoyer le plancher du salon, je ne peux pas dire à mon maître, ben, maître, je l'ai fait hier, pourquoi tu me demandes de le faire aujourd'hui? Parce qu'évidemment, ma vie serait en danger, bien aimé, si je dis ça à mon maître. Vous comprenez? Un maître, quand il demandait quelque chose à son esclave, il n'avait pas besoin de savoir son opinion. Si je te demande de laver mon plancher ou de laver la vaisselle, même si tu l'as fait hier, si je te le demande aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça, mes amis? C'est qu'un esclave n'avait pas à questionner pourquoi son maître lui demandait de faire quelque chose. Il ne pouvait pas non plus aller voir son maître et dire « Non, aujourd'hui, sais-tu quoi? Je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je pense que je vais aller me reposer. » Un esclave ne pouvait pas faire ça, mes amis. Un serviteur ne pouvait pas faire ça. Il devait le faire, quel que soit était son état de santé, ou son état d'âme, ou son humeur de la journée. Si le maître te demandait de faire quelque chose, tu le faisais. Évidemment, le Seigneur n'est pas là pour nous obliger à faire quoi que ce soit. Le Seigneur nous donne toujours le libre choix de faire. Si on ne le fait pas, évidemment, ça nous amène à un chemin qui peut nous amener des conséquences, mais le Seigneur ne va pas venir t'obliger. Si tu ne le fais pas, je vais faire en sorte que la foudre tombe sur toi. Non, le Seigneur ne fait pas ça. Mais le Seigneur est en train de nous dire que tu as besoin de t'attacher à lui comme un esclave était attaché à son maître. Parce qu'il dit, prends mon joug sur vous. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attache, il faut qu'on prenne cette chaîne-là que les esclaves avaient avant pour leur maître. De la même façon, il faut qu'on s'attache à Jésus. Et il dit, recevez mes instructions. Évidemment, les instructions, c'est quoi? Évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Les commandements, les instructions, les enseignements que Jésus nous a donnés, il faut que tu les prennes, mais il ne faut pas juste que tu les lises et tu les déclares. Non, il faut que tu les mettes en pratique. C'est de cette façon-là, bien-aimé, que le Seigneur va te donner ce repos-là à ton âme. Alors, pourquoi je vous dis ce verset-là? Parce que le verset 28, c'est un verset qu'on connaît très bien. Venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Tout le monde dit Amen. Qui ne dirait pas Amen? Tout le monde dit Amen et c'est tout à fait normal parce qu'on a tous besoin de ce repos-là. Mais le verset 29 est une instruction, ou on pourrait dire même une condition pour que le verset 28 arrive. Si on dit au Seigneur, oui, prends ma fatigue, prends ma charge, donne-moi mon repos, mais on ne prend pas son joug, puis on ne suit pas ses instructions. Mais bien aimé, le verset 28 ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur respecte toujours sa parole. Il dit, je vais vous donner du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et quand on regarde le verset 30, qui est le dernier verset de Matthieu 11, il finit cela avec cela. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, le Seigneur est en train de nous donner, en plus qu'il ne nous oblige pas à le faire, il ne veut pas qu'on se sente même oppressé
à dire « Oh my God, il faut que je m'attache à Jésus. S'il me dit tourner à droite, il faut que je tourne à droite. Si je tourne à gauche, je tourne à gauche. Je suis obligé de le suivre, quelle que soit ma... » Bien-aimé, Jésus, il nous finit cette phrase en disant « Ne t'inquiète pas. Cette chaîne-là que je te demande de t'attacher à moi, c'est doux. » Ça veut dire que qu'est-ce que Jésus nous demande est beaucoup plus doux et facile et léger à prendre que toute cette fatigue-là et cette charge-là qu'il est prêt à prendre sur nous. Alors oui, c'est un échange qui se produit entre nous et Jésus. Mais l'échange, nous en sommes gagnants. Pourquoi? Parce que le Seigneur, la fatigue et la charge qu'il prend en nous est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à porter que le joug qu'il nous demande de prendre à sa place. Alors c'est un échange où est-ce que nous en sommes gagnants, bien-aimés. Jésus ne nous demande pas de prendre autant de poids qu'il a pris envers nous. Non. Le Seigneur a dit, je vais te prendre un poids qui est très difficile à supporter pour toi. Je vais le prendre en charge. Je vais prendre cette fatigue-là, cette charge-là. L'image que j'ai souvent quand je lis cette parole-là, c'est comme quelqu'un qui transporte un gros sac sur son dos, un gros sac à dos, un gros... Comme ceux qui vont dans les escalades, vous voyez, ils ont des gros sacs à dos, c'est lourd, ils ont besoin d'être penchés vers l'avant pour équilibrer le corps, pour ne pas tomber par en arrière. Là, c'est quelque chose qui est lourd. Et quand on voit ces personnes-là enlever ce sac à dos-là, on voit que c'est un soulagement pour leur dos, c'est un soulagement pour leurs jambes, c'est un soulagement pour leur taille. Pourquoi? Parce qu'ils transportaient quelque chose de lourd. Alors, l'image que le Seigneur me donne l'image de ce sac à dos-là qui est lourd. Et que tu continues à porter. Mais le Seigneur t'a dit, ce sac à dos-là, je peux le prendre. Je peux prendre cette lourdeur-là. Je peux prendre cette fatigue-là. Je peux prendre cette charge-là. Je veux te soulager de ça. Mais le Seigneur n'est pas en train de te demander de prendre un autre commandement ou une autre instruction qui est encore peut-être aussi lourde que ce qu'il a pris. Non, il est en train de dire, mon joug est doux. Mon fardeau est léger. C'est quelque chose qu'est-ce que le Seigneur prend de nous est beaucoup plus lourd et beaucoup difficile à porter qu'est-ce que lui nous demande de porter et nous demande de transporter. C'est ça que ça veut dire, le verset 30. Le verset 30, il dit, « Inquiète-toi pas, le joug que je te demande de prendre, n'aie pas peur. Parce que ce joug-là que je te demande est très doux. Et mon fardeau qui va avec ce joug-là est léger. » Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut transporter et minimer sans être essoufflé. Mais la fatigue et la charge que le Seigneur prend pour nous, ça c'est quelque chose qui te fatigue. Ça c'est quelque chose qui t'épuise. Ça c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Mais le joug et les instructions que Jésus nous demande de prendre, il dit ça c'est doux et léger, t'as pas à t'inquiéter. Oui, il y a certaines choses qui sont peut-être plus difficiles que d'autres, mais en général, qu'est-ce que moi je te demande de prendre est beaucoup plus doux et beaucoup plus léger de qu'est-ce que moi je vais prendre de toi. J'espère que vous me suivez qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce moment. La fatigue et la charge que le Seigneur est capable de prendre de chacun d'entre nous est beaucoup plus difficile à porter que le joug et les instructions et tout ce qui vient avec le fardeau de qu'est-ce que le Seigneur nous demande de prendre de lui. Alors le Seigneur m'a dit que tant aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne prend pas le joug sur lui et les instructions qui viennent de Jésus, mais le Seigneur doit respecter sa parole, bien-aimé. Le Seigneur ne peut pas prendre ta fatigue et ta charge, et encore moins, il ne peut pas être capable de te donner le repos de ton âme qu'on a tous besoin, bien-aimé. Pourquoi? Parce que même s'il a envie de le faire, il doit respecter sa parole. La parole que Jésus nous donne, parce que c'est Jésus qui nous parle. Il dit, je suis prêt à prendre ta fatigue et ta charge. Ça va te donner automatiquement du repos, le repos que ton âme a besoin. Automatiquement, le Seigneur prend cette fatigue-là, cette charge-là. Automatiquement, ton âme a du repos. Et si ton âme a du repos, bien aimé, c'est là où est-ce que tu trouves la paix. Et quelqu'un qui a la paix, bien aimé, c'est quelqu'un qui a la foi. Et quelqu'un qui a la foi, il n'y a rien. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19 qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui peut avoir autorité sur toi. Il n'y a rien qui peut le nuire. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Mais pour que la foi soit ferme, il faut que ton âme
sois en mode repos. Si ton âme n'est pas en repos, bien, automatiquement, ton âme est agitée. Et si ton âme est agitée, bien, ta paix et ta foi diminuent. Et l'ennemi sait très bien que s'il est capable d'affecter la foi de quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut avec lui. Et même si cette personne l'a pris jeune et chante dans l'église ou quoi que ce soit, si son âme n'a pas de repos, l'ennemi peut faire ce qu'il veut avec elle. Pourquoi? Parce que tant aussi longtemps qu'un chrétien n'a pas cette foi ferme, l'ennemi peut avoir pouvoir sur cette personne-là, même si cette personne-là se retrouve dans l'Église. Parce que la seule façon qu'on a autorité de l'ennemi, évidemment, c'est dans la foi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que ce soit la puissance qui est le Saint-Esprit qui est en nous, que ce soit le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha qui, évidemment, nettoie tous nos péchés. Tout mes bien-aimés, que ce soit les guérisons miraculeuses, que ce soit le don prophétique, que ce soit le don de parler en langue, que ce soit l'évangélisation, tout ça, bien-aimés, tout ça est basé sur la foi. Et tous, mes bien-aimés, chacun d'entre nous, on a tous des montagnes devant nous. Quelle que soit la montagne qu'on a devant nous, le Seigneur a dit, avec une foi comme une graine de moutarde, tu as l'autorité de prendre cette montagne-là et la déplacer comme tu veux. Ça, l'ennemi le sait. Et ça, je sais que dans les études bibliques, je le dis souvent, mais je veux qu'on le comprenne. L'ennemi sait que quelqu'un qui a la foi ne peut pas faire grand-chose contre elle. Parce que la parole de Dieu dit toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui peut retenir. Alors l'ennemi, son travail, c'est d'aller troubler ta foi. Et comment il va le faire? En enlevant ta paix. Et on va prier, mes amis, on va jeûner, on va tout faire pour revenir à notre paix, mais notre paix vient du repos de ton âme. Quand ton âme est en mode de repos, tu peux garder cette paix-là. Qu'est-ce qui arrive, mes amis, c'est que beaucoup d'entre nous, on a la paix, mais ça dure quelque temps. Pourquoi? Parce que notre âme peut rester en mode de repos. Des fois, une bonne prière, mes amis, peut faire calmer l'agitation qu'il y a à l'intérieur de nous. Notre âme peut devenir dans un mode, mais là, en ce moment, le repos que Jésus veut nous donner, c'est un repos qui va rester toujours là. Mais de quelle façon ce repos-là, le repos de ton âme peut rester? C'est tant aussi longtemps que ce joug reste sur nous et qu'on suit ses instructions, ce repos-là va rester. Ça veut dire que cette paix-là va rester. Alors quand on voit un chrétien qui n'est pas agité par les circonstances des choses qui arrivent dans sa vie, par les circonstances des choses qui arrivent dans le monde, par quelle que soit la façon que l'ennemi veut le faire trébucher, cette personne-là, on le voit, elle n'est pas ébranlable. Mais pourquoi? Parce que son âme est tranquille. Son âme est en repos. Et cette personne-là, malgré qu'elle a des problèmes, malgré que tout ce qui arrive, elle arrive le soir, elle fait une prière, elle couche sa tête sur son oreiller et elle dort. Pourquoi? Parce que son âme est en mode repos. Et tant aussi longtemps que l'âme de cette personne-là est en repos, ben c'est une personne que spirituellement, elle va bien agir, elle va parler avec le Seigneur. Les prières de cette personne, des fois, ce n'est pas des longues prières, mais c'est une prière qui est avec une ferme assurance. Parce que la façon que la prière est accomplie, ce n'est pas la longueur de la prière qui fait la différence ou la quantité de versets que tu amènes dans ta prière qui fait la différence. Non, c'est que si tu as la foi à la fin de cette prière-là, c'est ça qui fait la différence si ta prière va être accomplie ou pas. Alors quelqu'un qui a son âme en mode repos, mais c'est quelqu'un qui va prier. Des fois, ça va être des courtes prières. Mais pourquoi? C'est parce que cette personne est convaincue que ce n'est pas les paroles qu'elle dit ou le vocabulaire qu'elle va utiliser pour la prière pour impressionner le Seigneur qui va faire en sorte que ça va accomplir. Non, c'est le cœur. C'est la tranquillité d'esprit, c'est la foi que cette personne-là qui fait en sorte que le Seigneur peut répondre à une prière. Alors Jésus est en train de nous donner une instruction dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Il nous donne une promesse, et il nous donne une instruction, et il nous donne, comment je pourrais dire, peut-être une promesse par rapport à son instruction que
C'est pas grand-chose qu'est-ce qu'il nous demande. C'est pour ça qu'il dit, le joug que je vous demande de prendre est doux, mon fardeau est léger. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il nous demande de prendre est beaucoup plus léger de qu'est-ce que lui est capable de prendre sur nous, qui est cette fatigue-là, cette charge-là. Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, on a la difficulté à faire cela? Et quand je dis on, je m'inclus, bien-aimés. J'ai beaucoup de difficultés souvent à garder ce joug-là et à garder ces instructions-là tous les jours de ma vie. C'est difficile. Mais l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous a dit pourquoi c'est difficile. Et on va regarder dans Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On connaît tous ce verset-là. On sait. Parce que le Seigneur, les choses qu'il nous demande, c'est des choses spirituelles. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de nous débarrasser? C'est des choses charnelles. Pourquoi? Il dit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux. On connaît cela. Mais regardez comment la phrase ou comment le verset finit. Comment le verset 17 finit dans Galates 5? Il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, ce n'est pas une question, bien-aimé, un peu comme l'esclave. Ce n'est pas une question, est-ce que tu veux le faire ou pas? C'est, tu dois le faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul, l'Esprit du Saint-Esprit, il dit, afin que nous fassions point ce que vous voudriez. Alors, automatiquement, dans la chair qu'on habite encore, ce n'est pas des choses qu'on veut faire automatiquement. Parce que la chair ne veut pas faire ça. La chair veut continuer à avoir les plaisirs qu'on avait avant. Mais prends le joug de Jésus sur nous et sur ses instructions, c'est des choses spirituelles. La chaîne n'est pas visible. Les instructions, c'est pas quelque chose qu'on voit puis qu'on... Non, on y croit par la foi. Parce que quand Jésus nous demande d'aimer son prochain comme soi-même, ou de bénir ceux qui te maudissent, ou de, si on te frappe un jour, de te tendre l'autre jour, c'est tous des genres de choses, mais bien aimés, qu'on avait parlé en étude biblique il n'y a pas longtemps. Il faut l'amour du Père pour être capable de faire cela. Parce que naturellement, dans la chair, on ne serait pas capable de faire des choses pareilles. Pourtant, c'est des instructions que Jésus nous donne. Jésus nous donne comme instruction à respecter tout ce qu'il a dit. Mais quand vous lisez qu'est-ce que Jésus nous demande de faire, mes amis, vous allez voir que dans la chair, c'est impossible. Il faut que tu sois dans un niveau spirituel beaucoup plus élevé peut-être qu'on était quand on était bébé spirituel pour arriver à suivre ces instructions-là. Mais là, c'est important qu'on arrive à ce niveau spirituel-là parce que le Seigneur nous dit qu'il faut prendre ce joug-là, il faut suivre ses instructions. Mais si on est encore dans la chair, mes amis, ça n'arrivera pas. Mais si le verset 29 n'arrive pas, mes amis, le verset 28 non plus n'arrivera pas. Alors, quelqu'un qui vit encore dans la chair, ben c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre le joug de Jésus et qui ne peut pas suivre ses instructions. Et quelqu'un qui ne prend le joug de Jésus sur lui et qui ne suit pas ses instructions, alors cette fatigue-là et cette charge-là, Jésus ne peut pas le prendre. Le repos de l'âme que cette personne-là souhaite de tout cœur de l'avoir, elle ne l'aura jamais, même si elle priera tous les jours sur ça. C'est une prière qui n'arrivera pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration des fois, parce qu'il dit, je prie le Seigneur, mais ça n'arrive pas. Et comme j'avais dit au début, il faut lire la parole de Dieu, mais il faut comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Seigneur est en train de nous dire, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, comment avoir la paix. Mais en d'autres mots, j'avais jamais vu ces 2-3 versets-là quand le Seigneur m'avait donné la révélation il y a quelques mois. Mais j'ai compris qu'avoir la paix, c'est d'avoir le repos dans ton âme. Il faut que tu aies le repos de ton âme si tu veux avoir la paix. Mais le Seigneur ne peut pas te donner ce repos d'âme-là si tu ne prends pas son joug et tu ne suis pas ses instructions. Et le Seigneur a dit, cette paix-là, il n'y a personne d'autre qui peut te la donner, il y a juste moi. C'est ça qu'il dit dans Jean 14, 27. Il dit, c'est une paix que dans le monde, il n'y a personne qui peut te la donner. Cette paix-là, c'est juste moi qui peux te la donner. C'est la paix que moi j'avais. Il dit, je vous donne ma paix. La paix qu'il avait quand il était dans la chair. Parce que là, maintenant, évidemment, il est élevé au-dessus de tout autre, il est à la droite du Seigneur. Mais pendant qu'il était sur terre, il fallait qu'il y ait cette paix-là. Pourquoi? Parce qu'il avait des attaques de partout. Mais cette paix-là, que Jésus avait quand il était sur terre, on peut l'avoir nous aussi. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, mais moi, j'ai vaincu le monde. Mais c'est grâce à la paix. Évidemment, à la foi qu'il avait en Dieu, à chaque fois que Dieu lui demandait de tourner à droite, il tournait à droite. Il était obéissant jusqu'à la mort, mais il avait une paix. Son âme était en mode repos.
Mais vous voyez, il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, en d'autres mots, bien-aimés, si on veut prendre le joug que Jésus nous demande de prendre sur lui et suivre ses instructions, il faut tout de suite qu'on se mette dans notre esprit, dans notre tête, que qu'est-ce que le Seigneur va nous demander, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on veut faire, mais on doit faire. Et comme j'avais donné l'exemple de l'esclave tantôt, l'esclave ne veut pas nettoyer la vaisselle à tous les jours, mais parce que le maître lui demande de le faire, il va le faire, parce qu'il n'a pas le choix. Mais le Seigneur nous demande de porter son joug et de recevoir ses instructions. Mais bien aimés, ça c'est des choses spirituelles. Mais la parole de Dieu, il dit, ta chair et les choses spirituelles, sont opposées un à l'autre. Il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et si vous avez la parole de Dieu, vous avez sûrement souligné ce verset-là, parce que tout le monde a souligné ce verset-là. Mais je vous dirais de souligner en plus, à part la dernière phrase, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que si on pense qu'on va être capable de prendre le joug que le Seigneur nous demande de prendre et ses instructions et être sûr que tout ce que le Seigneur va nous demander, on va vouloir le faire. Non, bien aimé, détrompez-vous. C'est des choses que la chair ne veut pas faire. La chair ne veut pas le faire, bien aimé. Elle est opposée à ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais tant aussi longtemps qu'on ne prend pas ce joug-là sur nous et on ne suit pas ses instructions, mais bien aimé, le Seigneur ne peut pas prendre ta fatigue et la charge que tu souhaites depuis des années que le Seigneur prenne et qu'il ne prend pas encore. Et c'est pas parce que le Seigneur n'entend pas ta prière. Et même si tu cries pendant ta prière, c'est pas le ton de ta voix qui va faire en sorte que le Seigneur va obéir à la parole, à la prière, mais le Seigneur obéit à sa parole. Et c'est pour ça, bien aimé, que quand vous voyez qu'il y a une prière que vous faites et vous ne voyez pas l'accomplissement de cette prière-là, oui, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, ben c'est pas le temps de Dieu ou c'est peut-être pas le temps de Dieu. » Allez voir la parole de Dieu et demandez au Seigneur « Seigneur, où est-ce que je me trompe? Montre-moi, Seigneur, si je me trompe quelque part. Montre-moi, parce que je sais que la parole de Dieu dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous l'accorder pour que le Père soit glorifié. » Mais beaucoup de sujets de prière ne sont pas accomplis. Pourquoi? On va donner plusieurs... on va essayer de consoler par plusieurs théories ou quoi que ça, mais allons dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alors aujourd'hui, tu as un message qui te dit, tu veux avoir la paix, tu veux avoir le repos de ton âme, médite sur Matthieu 11, versets 28 à 30. Parce que le Seigneur est en train de nous parler dans ces trois versets-là d'une façon que peut-être on n'avait pas vue auparavant. Le Seigneur est en train de nous parler d'un échange qui se produit. Le Seigneur prend ta fatigue et prend ta charge. Mais le Seigneur te demande de prendre son joug et ses instructions. Il y a un échange qui doit se produire entre lui et toi. Mais l'échange que le Seigneur fait avec chacun d'entre nous, dans le verset 30, il nous le dit, on est gagnant dans cet échange-là. C'est un échange qui tombe à notre avantage, pas à son avantage à lui, à notre avantage. C'est comme si le Seigneur te prend quelque chose qui vaut 1000 $. Il dit, moi je te l'achète. Puis finalement, il te donne le double, il te donne le triple, il te donne plus de ce que ça valait. Mais de la même façon il prend quelque chose qui est tellement lourd en nous, puis qu'il n'y a personne dans le monde qui est capable de le prendre à part Jésus, puis il dit, la seule chose que je te demande de prendre, c'est ça. Il dit, qu'est-ce que moi je te demande de prendre est tellement beaucoup plus petit de qu'est-ce que moi je prends sur toi. L'échange est à l'avantage de chacun d'entre nous, bien-aimés, parce que Jésus est capable de faire cela. Si Jésus te dit, je vais prendre ta fatigue et ta charge et je vais donner du repos, mais bien-aimés, c'est parce que Jésus est capable de nous le donner. Il est capable de le faire. C'est son souhait de le faire, mais il nous demande de prendre son joug sur lui. Sur nous, excusez-moi, son joug sur nous. Et il nous demande de recevoir ses instructions. Ça veut dire quoi, recevoir ses instructions? C'est pas juste, comme j'avais dit tantôt, c'est pas juste les lire ou prendre la parole de Dieu, la porter en dessous de son bras quand on marche partout où est-ce qu'on va. Non, c'est de la lire et de la mettre en application. Parce que tu peux lire la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé. C'est bien, gloire à Dieu. Mais si tu ne la mets pas en application, c'est comme si tu lis un livre normal. La puissance de la parole de Dieu va seulement à l'obéissance de celle-ci. Alors, quelqu'un qui lit la parole de Dieu à tous les jours, mais qui n'a pas mis en application, bien-aimé, il n'y a aucune puissance qui va vivre cette personne-là.
quand le Seigneur dit recevez mes instructions, ça veut dire lis-les, comprends-les et mets-les en application. C'est ce que le Seigneur dit, lis-la, médite-la et mets-la en application. Et vous allez voir, bien aimé, c'est pas compliqué, mais il faut qu'on comprenne que le Seigneur est disponible à prendre cette charge, cette fatigue-là que chacun d'entre nous a et nous donner un repos de notre âme qui va faire en sorte, bien aimé, que ce repos-là à l'âme de quelqu'un va changer complètement ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le repos dans l'âme, comme j'avais dit tantôt, il va trouver la paix. Et quelqu'un qui trouve la paix, sa foi va être ferme. Pas que ses problèmes vont disparaître. Ses problèmes vont toujours être là. Mais il est tellement convaincu que le Seigneur prend action sur tout, qu'il n'est pas ébranlé. Et cette personne-là qui n'est pas ébranlée, mes amis, devient un témoignage. Parce que le monde alentour de vous, chrétien ou pas, il vous regarde. Et la plupart d'entre eux savent à peu près les problèmes que tu vis. Mais ils te voient calme. Ils te voient en paix. Ils te voient avec les fruits de l'esprit. Il ne comprend pas. Même un chrétien, un frère en sort en Christ, il ne comprendra pas trop. Il dit comment c'est possible, cette personne-là est toujours calme. Cette personne-là, elle vit des problèmes. Mais c'est parce que le verset 28 et 29, cette personne-là, elle a fait l'échange. Elle a décidé de faire l'échange avec Jésus. Il dit, Jésus, je suis prête à faire cet échange-là. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui, mes amis. Que chacun d'entre vous qui écoutez ce message-là, qu'aujourd'hui, vous prenez la décision et dites, Seigneur, j'ai entendu cette parole-là. Je veux faire l'échange avec toi. Je veux que tu prennes ma fatigue et ma charge, qui va me donner du repos à mon âme. Et aujourd'hui, je prends ce joug sur moi et je reçois tes instructions. C'est ce que le Seigneur veut. Mais je vous le dis, bien-aimés, la personne qui fait cela va recevoir le repos de son âme. Et quand tu reçois le repos de ton âme, bien-aimé, il n'y a plus rien qui peut t'ébranler. Et c'est pour ça que le monde vit des moments difficiles. Et comme je le dis souvent, ça va empirer. Ça ne va pas s'améliorer. Ça va empirer, bien-aimé. Les choses vont s'empirer à chaque fois, mais la parole de Dieu nous dit, il dit, celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais résister dans quoi? C'est résister à que ta foi ne soit pas ébranlée. C'est pour ça qu'il dit, ces choses-là doivent arriver, ne craignez pas, n'ayez pas peur, restez calme, restez tranquille. Combien de fois Jésus nous dit ça dans sa parole? Parce qu'il dit, tant aussi longtemps que ta foi est là, il n'y a rien dans le monde qui peut enlever ton salut, si ce n'est pas ta foi. Et en ce moment, tout ce qui arrive dans le monde, bien-aimé, c'est pour ébranler la paix, pour ébranler ta foi, pour enlever ce repos-là que ton âme peut avoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, faisons l'échange. Faisons cet échange-là. Aujourd'hui, que je te demande, qu'est-ce que moi j'ai fait aussi? C'est quand j'ai compris cette parole-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai déclaré ce verset-là et j'ai dit, Seigneur, cette fatigue-là, cette charge-là, il y a seulement toi qui peux la prendre. Le repos de l'âme que tu me promets dans le verset 29, il y a justement toi qui peux le faire. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui peut le faire. Il n'y a aucun argent qui peut le faire. Alors aujourd'hui, je décide de te laisser ma fatigue et ma charge pour avoir ce repos-là. Et je prends ton joug sur moi et je reçois tes instructions. Tu prends cette décision-là aujourd'hui de faire cet échange-là. Mais bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas Pasteur Ariel qui vous le dit, c'est dans la parole de Dieu. Je vous garantis que le Seigneur va vous donner ce repos-là que vous cherchez. Vos problèmes, je ne vous promets pas que vos problèmes vont disparaître demain matin. Non, ce n'est pas ça la promesse que la parole de Dieu nous dit. La promesse que la parole de Dieu nous dit, c'est que ton âme va avoir du repos. Et mes bien-aimés, quelqu'un qui n'a pas le repos dans son âme, c'est quelqu'un qui est agité, qui est fatigué. Et on voit dans le visage de quelqu'un qui n'a pas le repos dans son âme. Tu le vois dans son visage. Même ces personnes-là vieillissent plus vite. Pourquoi? Parce que son âme est troublée constamment.
Et l'argent, ni la popularité, il n'y a rien qui fait en sorte que ton âme peut avoir du repos. Il y a seulement Jésus qui peut te donner ça. Mais pour que Jésus puisse te donner ça, il faut que tu prennes son joug et ses instructions. Et on va finir avec un message du Saint-Esprit dans Philippiens 4, verset 9. Philippiens chapitre 4, verset 9. Et on va finir cette étude biblique-là avec ça, parce que je pense qu'on a bien compris Matthieu 11, verset 28 à 30. Philippiens 4, verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. » Alors, c'est quoi ça? Ces instructions. Les instructions que le Saint-Esprit a données, évidemment, à travers l'apôtre Paul, à travers Jésus, à travers la plupart des apôtres. Regardez, il dit « Tout ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, regardez ce qu'il dit, pratiquez-le. Pratiquez-le. Mettez-le en application. » C'est pour ça qu'il dit « Recevez mes instructions. Recevez-le et pratiquez-le. » Mettez-le en application. Et regardez ce qu'il dit, c'est pas verset. « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, si le Dieu de paix sera avec nous, alors la paix sera avec vous. Quand le Dieu de paix est avec toi, ça veut dire que la paix que Jésus t'a promis sera en toi. Parce que lui, qui est le Dieu de paix, est en toi en ce moment. Mais pourquoi on se dit qu'on a le Saint-Esprit, que Jésus est en nous et que tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est en moi est plus fort que dans le monde? On déclare tous ces versets-là, mais est-ce que vraiment ça arrive? Est-ce que vraiment tu y crois? Est-ce que vraiment tu le sens que ça arrive? Mais bien aimé, le Seigneur a dit, tout ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, pratiquez-le. Et quand tu le mets en mode pratique, il dit, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, ça revient à ce que Matthieu 11, verset 28 à 30 nous dit. Seigneur est prêt à donner le repos de ton âme, un repos qu'il n'y a personne dans le monde qui peut te le donner. Il y a seulement Jésus. La seule chose que Jésus te demande, c'est de prendre son joug sur nous et ses instructions. Et il dit de ne pas nous inquiéter, parce que qu'est-ce qu'il nous demande est doux et léger. Et je vous le dis, mes amis, quand tu mets ça en application, il y a l'échange qui se fait, le Seigneur respecte sa parole. Vous allez recevoir le repos dans votre âme. Et je vous le dis, mes amis, si tu n'as pas reçu ça encore, c'est le temps maintenant. Parce que quand les temps difficiles vont s'en venir, ils s'en viennent très rapidement. Ceux qui n'ont pas le repos dans son âme, ils vont devenir très agités. Et celui qui devient très agité perd la foi. Et s'il perd la foi, mes amis, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Ne laissez pas l'ennemi prendre votre foi. Ne laissez pas l'ennemi prendre votre paix. Et ne laissez pas l'ennemi agiter votre âme. Parce que tout ça va ensemble. Prenons le joug de Jésus sur nous. Suivons ses instructions. La parole de Dieu nous dit qu'on va avoir le repos dans notre âme. Et plus loin, on nous dit que si on pratique qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné, le Dieu de paix sera avec vous. Et c'est dans ce moment-là qu'on va expérimenter la paix, mes amis. On ne peut pas avoir la paix si notre âme n'est pas en mode repos. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a montré comment votre âme peut être en mode repos. Alors, je donne gloire à Dieu, mes amis, pour cette parole-là. Une parole que le Seigneur m'a donnée il y a quelques mois, mais cette semaine, il m'a confirmé de pouvoir le partager avec vous. C'est une parole qui m'a fait du bien, parce que même moi, j'avais un peu oublié cette révélation-là que le Seigneur m'avait donnée il y a quelque temps. Mais je donne gloire à Dieu parce que moi aussi, j'avais besoin de cette parole-là, mes amis. On a tous manque de repos dans notre âme, mais le Seigneur a dit, c'est simple. Prends mon joug, prends mes instructions. C'est doux, c'est léger, ne t'inquiète pas. C'est pas compliqué ce que je te demande de faire, mais moi, je vais te donner le repos dans ton âme. Je vais prendre cette fatigue-là, cette charge-là qui te rend lourd et je vais te rendre léger. Et c'est comme ça que le Dieu de paix sera avec vous à chaque jour de votre vie. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Alors, je vous dis shalom à tous et je dis merci au Seigneur pour cette parole, pour chacun. Soyez bénis et bien-aimés. Amen. Amen.